Tu es béni si tu es tombé sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Un bâtiment beau, imposant, grand, qui a su traverser les temps et les circonstances. Cette basilique a été construite par un illustre homme, le grand Félix Houphouët-Boigny, pour ne pas citer son excellence, et qui malheureusement a rejoint la tête de ses ancêtres il y a plusieurs années. Il est parti, mais le bâtiment qu'il a construit est resté. Ce bâtiment est entretenu par des hommes et des femmes. Jour et nuit, il est gardé par des hommes et des femmes qui assurent sa sécurité. Un bâtiment qui a été construit par un homme et continue d'être entretenu malgré sa mort. Il continue d'être gardé malgré sa mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'a pas construit un bâtiment. Il a construit un corps. Ton corps et mon corps. La Bible dit que le Très-Haut ne souhaite pas habiter dans un bâtiment fait de main d'homme. C'est pourquoi il a fait ton corps, il a fait mon corps. La question que j'aimerais te poser, qui entretient ton corps? Qui garde ton corps? Beaucoup vont vers des féticheurs pour avoir de la sécurité. Certains cherchent de l'argent pour se sentir en sécurité. Beaucoup courent vers des hommes, les femmes, pour avoir de la sécurité. Mais je veux te dire aujourd'hui que la seule sécurité se trouve en Jésus. De la même façon que des hommes et des femmes entretiennent ce bâtiment derrière moi, de la même façon qu'il y a des caméras de surveillance, qu'il y a toutes ces choses pour assurer sa sécurité, Jésus-Christ veut assurer ta sécurité. Voilà pourquoi il te tend la main. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. La porte dont il passe, c'est ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ veut récupérer son temple que tu es. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit du Dieu vivant habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Mon frère, ma soeur, arrête de détruire le temple de Dieu. Je sais que tu veux arrêter de consommer l'alcool, mais tu n'y arrives pas. Tu veux arrêter la masturbation, mais tu n'y arrives malheureusement pas. Tu veux arrêter de courir derrière les hommes pour rechercher l'amour, mais tu n'y arrives pas. Tu veux arrêter de faire des cauchemars, mais tu n'y arrives pas. La bonne nouvelle, c'est que par tes propres forces, tu ne peux pas y arriver. Mais si tu te tournes vers Jésus, il va te délivrer. Mon frère, ma soeur, je viens t'annoncer que la délivrance est possible. Tu peux sortir de cette situation. Tu peux en être délivré. Tu peux devenir une belle créature à l'image de ce beau bâtiment avec des gazons, des fleurs, des lampadaires et toute autre chose. Oui, Jésus-Christ veut embellir ta vie. Il dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » Il y a de l'avenir pour toi. Je suis le prophète Jérôme Gampi, de la mission armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Et nous proposons à armée de prière la délivrance par le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le Dieu de la délivrance. Nous t'encourageons à chercher ta délivrance. Contacte ces numéros. Peu importe ta situation, Jésus-Christ va te délivrer. Peu importe ta situation, Jésus-Christ va te sécuriser. Viens recevoir ta délivrance et sois le prochain à témoigner. Que Dieu te bénisse.